mon petit chou à la crème de papaye, c'est Cerise, je suis naturopathe, hygiéniste, vitaliste et coach de vie. Si tu veux en savoir plus sur moi, je t'invite à aller voir ma page Facebook, Instagram ainsi que mon site internet où tu vas retrouver mes consultations en naturopathie, en accompagnement à la périnatalité au naturel, en libération émotionnelle et aussi en développement personnel. Aujourd'hui, on continue les aventures avec le design humain. Je vous avais dit, c'est une énorme grosse partie dont on ne peut plus voir en globalité. Il faut décortiquer chaque aspect de votre carte. Donc si ça ne vous dit absolument rien déjà ce que je suis en train de vous dire, il faut que vous regardiez les vidéos précédentes pour pouvoir être dans le coup dans cette vidéo, parce que je vais pas m'amuser à tout redire. Donc aujourd'hui on va s'attarder sur l'autorité. Cette vidéo, je me permets de te préciser que je prends toutes les informations dans ce livre que tu peux toi-même te procurer, et la plupart du temps je vais lire les textes pour pas dénaturer et pour qu'il n'y ait aucune incompréhension ou surcompréhension ou je ne sais quel autre égard on pourrait faire par rapport aux informations données dans ce bouquin. Comme ça, toi et moi, on a ce que l'auteur a voulu transmettre. Ces vidéos, je le rappelle, c'est juste vraiment en tant que débutant pour pouvoir décrire un petit peu ta carte. Mais si tu veux aller plus loin, il y a des personnes qui sont formées pour ça et décrire ta carte plus précisément, ainsi faire des connexions, des liens entre tout ce que je t'explique. Donc l'autorité, il faudrait que bien évidemment tu possèdes déjà ta carte qui est gratuite. Je te mets le lien toujours en description pour que tu puisses la faire si ce n'est pas déjà fait. Et tu vas voir apparaître l'autorité. Si tu veux l'autorité dans le design humain, ça va être comment tu prends tes décisions. Est-ce que tu dois attendre? Est-ce que tu dois avoir les idées un peu plus claires? Est-ce que tu dois faire une réponse rapide? Comment tu fais toi déjà? Et ta carte de design humain va te dire ce que tu devrais faire. Et si tu le fais déjà, bah, tant mieux, parce que si tu suis ton autorité, tu suis ton chemin de l'existence, de ton existence. En gros, tu as un caractère unique et ça se transmet dans ta génétique, ça se transparaît dans ton corps, dans ta morphologie. Tout ça, c'est le design humain, et du coup, si tu suis tout ça, bah, tu suis ta voie. Alors dans le design humain, comme dans la vidéo précédente, comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente, vous avez différents centres qui vont du coup être définis ou non définis. Donc je le rappelle, les définis c'est ceux qui sont coloriés, qui sont de couleur, et les non définis ceux qui sont plutôt blancs. Et donc dans l'autorité ça va avoir une importance, puisque dans chaque centre qui va être défini peut être personnel et donc activer une autorité propre à soi. Or, il y a plusieurs autorités, je te les cite. Il y a le plexus solaire qui est une autorité émotionnelle. Il y a le sacral qui est une autorité sacrale. Il y a la rate qui est une autorité splénique. Il y a le cœur qui est une autorité de l'ego. Il y a le centre G qui est une autorité de soi. Il y a l'environnement qui est aucune autorité intérieure. Et il y a la lune qui est un cycle lunaire. Donc si vous êtes plus dans l'autorité du plexus solaire, lorsque le centre du plexus solaire est défini, donc colorié, il a
préséance surtout au centre d'autorité d'une carte. Donc c'est lui qui est premier, d'accord? C'est lui qui a autorité sur tous les autres. Le plexus solaire, lui, va agir par vagues émotionnelles. Donc, pour pouvoir vivre en harmonie, il va falloir attendre la clarté mentale. Je dis patience parce qu'il faut très clairement, pour prendre une décision, si votre autorité est dans le plexus solaire, attendre qu'une vague émotionnelle passe. Alors, c'est quoi une vague émotionnelle? Ça peut être un choc émotionnel, ou soi-même vivre quelque chose, ou de par son environnement, et donc ne pas prendre de décision sous la colère, la tristesse, la joie, la haine. Non, quand on est plexus solaire, on attend que cette vague émotionnelle passe, et ensuite on a plus de clarté pour prendre une décision qui nous respecte, qui est dans notre autorité. On va passer à l'autorité sacrale. L'autorité sacrale, donc le centre sacral lorsqu'il est défini, sans que le centre plexus solaire soit aussi défini, ce sont les générateurs. Le percevoir et le sentir quand on demande à un générateur d'entreprendre quelque chose, soit un projet, soit une relation. Solaire, qui lui a besoin de temps pour affirmer sa vérité, le générateur est capable de dire avec honnêteté et loyauté les choses quand ça lui convient ou non. Donc il faut qu'il s'écoute. Si la première intention est je vais devoir réfléchir, je t'en reparle plus tard, c'est que vous êtes dans votre autorité. Pourquoi? Parce que le centre sacral n'existe qu'au présent, enfin fonctionne qu'au présent. Les générateurs, en tout cas quand votre autorité est le sacral, vous le savez quand c'est le moment, quand c'est le feu vert, et généralement vous vous écoutez bien. Si vous vous écoutez pas, bien évidemment, il va vous arriver des tracas. Alors, passons à l'autorité splénique. L'autorité splénique est activée quand le centre splénique est défini seul. Il ne faut pas que le centre sacral ni le centre plexus solaire soient définis. L'autorité splénique, c'est comme ta petite voix intérieure qui te dit ça, c'est pas bon pour toi, ou ça, vas-y fonce. Là, c'est vraiment être pleinement dans son ressenti intérieur, dans son intuition, à s'écouter vraiment aussi énergétiquement. C'est des gens qui vont vraiment sentir et qui vont dire là, je le sens pas. Ces personnes-là qui sont d'autorité splénique, généralement, elles ont le nez fin. Donc pour cette autorité splénique, il va vraiment falloir s'observer au niveau corporel, au niveau énergétique, au niveau sensoriel, émotionnel. Va falloir vraiment être très attentif parce que c'est comme ça que vous captez les informations et c'est comme ça que vous pouvez prendre vos décisions. Parce que cette voix que vous entendez, elle parle tout doucement, pas très fort, et elle ne répétera pas ce qu'elle vous a signalé. Que le mental ne prenne absolument pas le dessus sur cette petite voix qui est totalement différente de votre ego, des pressions extérieures, des endoctrinements et des conditionnements de votre éducation, de la société, etc. Donc il faut vraiment bien différencier ce qui vous arrive en pensée. Cette petite voix, elle n'arrive pas par hasard, elle est en constante communication avec vous. C'est comme un radar qui vous donne les infos en permanence par votre corps, par votre énergie, par vos émotions, par votre ressenti, grâce à votre observation sur tous les plans. Pour l'autorité splénique, c'est mieux de prendre des décisions dans l'instant. Parce que c'est tout de suite maintenant, vous sentez que non, c'est pas bon pour vous, c'est non. Ah non, ça c'est non, je vais pas le faire.
Et même s'il y a une personne qui dit c'est mieux pour toi ou quelqu'un d'autre ou etc. qui va vous faire changer d'avis au fur et à mesure du temps, contrairement au plexus solaire qui, ça peut être un avantage pour lui, vous, absolument pas. Au contraire. Ce qu'il faut faire attention avec l'autorité splénique, c'est que une information qui vous est donnée il y a 10 minutes n'est peut-être plus l'information que vous allez recevoir 10 minutes plus tard. C'est pour ça que vos décisions, selon les questions qu'on vous pose, l'autorité splénique n'a pas conscience de l'avenir. Donc il faut vraiment prendre les décisions dans l'instant. De toute façon, avec l'expérience de l'écoute de votre petite voix, vous allez faire beaucoup plus attention à ce qu'elle vous donne, ce qu'elle vous renvoie, et prendre les décisions qui sont très bonnes pour vous et votre chemin. L'autorité manifestée de l'ego se révèle par l'autorité, donc le centre du cœur. L'autorité du cœur va se manifester par la gorge. Donc tout ce que vous allez dire, communiquer, vous allez devoir être très attentif à ce que vous dites, parce que ce qui va sortir de votre bouche est pour vous la vérité. Quand je dis la vérité, c'est-à-dire ce qui va sortir de votre gorge pour faire un son et communiquer, que ce soit de vous à vous ou de vous à quelqu'un, ça va être la vérité et non la vérité du mental. Je préfère, c'est pas ce que tu devrais dire qui va sortir, mais ce que tu dis que tu vas penser. Je t'ai perdu. N'essaye pas d'avoir le contrôle sur tes pensées parce que c'est ce que tu vas être conditionné à faire. Généralement, c'est les manifesteurs et du coup, tu vas être très perfectionniste sur ce que tu vas dire et renvoyer aux autres. Or, laisse le mental et les pensées de côté et exprime-toi en instantané. Et là, la vérité sur qui tu es sortira. Scénariser un petit peu leurs paroles avant une soirée pour pouvoir se présenter, pour pouvoir draguer quelqu'un, pour pouvoir aller à un entretien d'embauche ou autre, pour essayer toujours de faire bonne figure et de tout contrôler. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous allez être dans le non-soi et du coup perdre la vraie valeur de votre autorité. Vous êtes conçu pour faire de l'effet et donc il faut à tout prix valoriser, vous valoriser et alimenter votre confiance en vous, qu'elle soit fortifiée. Et dans l'autorité du cœur, on a plusieurs centres définis, donc plusieurs centres ouverts dont le mental va s'accaparer pour être dans le non-soi. Donc il faut absolument faire attention et abstraction de toutes les mises en magouille à l'avance pour pouvoir faire de l'effet, puisque de toute façon vous êtes conçu pour envoyer du lourd, alors faites-vous confiance. Votre voix va vous mener et vous n'avez plus qu'à la suivre. Autorité projetée du cœur. Généralement, ce sont les projecteurs car le centre est relié au centre G. Que eux, leur but, leur stratégie est d'attendre l'invitation. Avec l'autorité projetée du cœur, ça fait beaucoup de portes ouvertes et le projecteur a tendance à s'y perdre avec toutes ces ouvertures. C'est une forme très rare de projecteur d'être dans cette autorité. Il va devoir attendre d'être reconnu pour pouvoir envoyer l'énergie badass qu'il a dans la gorge et ainsi donner l'effet escompté. Donc vous, si vous avez cette autorité, vous avez besoin d'avoir beaucoup de gens autour de vous pour que à un moment donné, il y ait des liens qui se fassent et qu'ils vous invitent à créer, à co-créer, à mettre des projets en place ou en tout cas à venir vers vous pour que vous puissiez répondre. Ce sont quand même des projecteurs assez badass parce qu'ils ont un leadership assez naturel qui va pouvoir entraîner un maximum de monde. Donc
pour que ça puisse œuvrer et se transformer et aussi transformer les autres, eh ben, il faut que vous les invitiez. Si vous êtes dans cette autorité et que vous n'attendez pas l'invitation, vous allez vous perdre dans le non-soi et vous n'allez absolument pas pouvoir avoir le succès que le projecteur attend. Donc, pour cette autorité, prendre des décisions, posez-vous ces deux questions. Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je peux en tirer? L'autorité projetée du cœur, pour les projecteurs, soit ça va être un tremplin pour entreprendre, soit tout le contraire. Donc, au lieu d'attendre sur un canapé à rien faire, en tant que projecteur avec une autorité projetée du cœur, il va falloir prendre ce temps d'attente pour en profiter pour la préparation vers le succès, la préparation vers l'invitation. Si vous voyez ce que je veux dire. Si vous n'avez pas cette autorité connectée, définie, cette autorité projetée du cœur, c'est quand même ce qui permet aux gens de faire des promesses et de les tenir. C'est mieux de faire comme ça. Si on ne les tient pas, on sera dans le non-soi. C'est un engagement. Pas facile d'être projecteur. Tout que ça va jouer sur le physique, puisque le cœur, c'est aussi quand même l'importance de s'amuser. Alors profitons de la vie. Et projeter du soi, ça va essentiellement être connecté du centre G au centre de la gorge. Donc cette principale autorité va être d'écouter ce que vous dites. Ça va vraiment toucher ta communication, tout ce qui va être communication, et tu as la voix qui est vraiment fait pour communiquer, pour entreprendre avec la communication, et il faut absolument que tu écoutes ce que tu dis. C'est comme une voix d'identité, tu vois, et ça va vraiment définir tes prises de décision. Pour vous, quand vous êtes dans cette autorité-là, il n'y a pas de réussite sans vérité. Et donc la vérité, ça s'exprime vraiment à partir du cœur. Lorsqu'on vous invite, écoutez vos paroles, écoutez ce que vous répondez à l'autre. Vous allez vraiment pouvoir trouver votre vérité quand vous allez répondre à quelqu'un. Il y a des choses, parfois, vous allez répondre instantanément quelque chose et vous vous y attendez même pas vous-même. Comme l'autre autorité, vous allez scénariser à l'avance, mais là, vous allez, quand on vous pose une question, vous allez essayer de décortiquer ce que vous allez dire à la personne par rapport à ce que vous avez appris, compris, expérimenté. Stop, stop, stop. Répondez juste comme ça. Zen. Dans cette autorité, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de qui vous permet d'être pleinement dans votre autorité, et du coup, il y a pas mal de centres ouverts, et donc vous allez vous perdre, pas forcément dans le non-soi, mais dans le conditionnement, dans tout ce qui va être éducation, société, etc. Donc faites attention, vous pouvez vite basculer d'une forme à une autre. Ce que je veux dire, c'est que ce que vous ressentez, vous n'allez pas forcément l'exprimer et vous allez dire autre chose. Vous savez, les personnes qui disent oui, oui, mais en fait, à l'intérieur, elles brûlent d'envie de dire non. Bah là, c'est un peu pareil. Donc, faites-vous confiance. Ça sort non, bah ça sort non. Tant pis. Vous pouvez vous justifier après si ça vous fait plaisir. Mais c'est non, c'est non. Si c'est oui, c'est oui. Quand vous allez prendre une décision, vous êtes conçu en fait pour répondre par rapport à ce qui reflète en vous, ce que ça reflète en vous. Si ça vous parle, si ça vous correspond,
ça va être ok. Mais si ça vous correspond pas et que vous dites ok, ça va être compliqué. Les gens qui sont dans cette autorité, par exemple, il y a une amie qui va pas bien et vous allez donner des conseils ou donner une expérience, etc. Mais comme ça, sans réfléchir à ce que vous allez dire. Et pendant que vous allez parler, cette personne va prendre en compte ce que vous dites, ça va lui parler. Et même vous, si vous vous écoutez, et ben vous allez même en apprendre sur ce que vous êtes en train de dire. Ça, vous verrez, enfin, ça paraît fou, mais c'est comme si vous canalisiez quelque chose et vous le dites et vous aussi vous faites ça. Moi aussi je viens d'apprendre un truc quoi. Généralement, ce sont, d'après l'auteur, des projecteurs mentaux, donc beaucoup dans le mental. Là je lis parce qu'il y a plusieurs possibilités, hein. Un projecteur mental peut avoir un centre de l'ajna relié au centre du cœur ou au centre de la gorge, ou avoir les centres de la tête, de l'ajna et de la gorge tous reliés ensemble. Voilà, comme ça c'est clair. Alors, lorsqu'il n'y a pas de centre défini, donc colorié en dessous de la gorge, donc en dessous, tout ce qui est en dessous, on va pouvoir dire que c'est un design humain qui va recevoir des guidances plutôt du coup de son environnement, donc de l'extérieur au niveau plutôt sensoriel. Alors, est en soirée et que la salle, le salon, l'environnement ne lui convient pas, que les gens ont des discussions qui ne lui conviennent pas, que l'alimentation qui est proposée ou les boissons ne lui conviennent pas, etc. Ce sont des sens. Ce sont des observations, ce sont des ressentis extérieurs. Ben, tout ça, ça va pas lui plaire. Parce que s'il y a quelque chose qui ne lui convient pas, ne serait-ce que l'environnement, tout le reste va déteindre sur cet environnement-là. Ou si c'est que les gens qui discutent et que ça ne convient pas, tout le reste va déteindre sur ça. La question située dans cette autorité, c'est: est-ce que cet environnement me convient-il vraiment? Ça peut être intéressant à faire, par exemple, dans son travail. Là, dans cette autorité, ça va être super important de voir quand le mental intervient pour pouvoir prendre une décision. En gros, cette autorité prend ses décisions grâce à son corps. Si son corps se sent bien quelque part, tu peux acheter cette maison. Si ton corps se sent bien dans cet espace de travail, au niveau du travail, tu peux signer le contrat. Si ton corps se sent bien quand tu fais un câlin à cette personne, oui, tu peux prendre la décision du coup d'être avec cette personne. Tu vois un peu, tu prends ta décision par rapport à tout ce qui est plutôt extérieur. Dans cette autorité, on ne va pas prendre les conseils et les attentes, les besoins des autres. On va vraiment se faire confiance, vraiment uniquement que focus sur soi. Pour terminer, nos petits réflecteurs. Les pauvres, ils sont toujours à... J'ai l'impression qu'ils sont toujours à la ramasse, les pauvres, alors que c'est un être... c'est des badass, quoi. Donc c'est l'autorité lunaire. Alors, l'autorité lunaire, c'est lorsque dans ton design humain, dans ta carte, t'es plutôt réflecteur, hein, parce que en fait, tous tes centres sont non définis. Et donc, ça va être plutôt des prises de décision en fonction de la Lune. Donc, la Lune a un cycle de 28 jours. C'est clair, ça fait assez long pour prendre une décision. Mais si les réflecteurs ne suivent pas cette autorité, donc leur autorité, ben, ça va aller loin puisqu'ils vont être déçus, ils vont peut-être même souffrir émotionnellement et même jusqu'à se créer des maladies physiques. Tu auras compris que pour les réflecteurs, c'est mieux de prendre son temps,
de réfléchir, de poser le pour, le contre, d'en parler aux autres, de prendre la tendance et aussi bien évidemment de s'écouter. Si vous suivez votre autorité donc de cycle lunaire, vous allez voir vraiment très clair dans vos décisions, très clair dans votre chemin de vie et vous allez avoir plein de surprises dans votre existence. C'est vrai que les réflecteurs donc reflètent leur environnement, donc d'où l'importance aussi de l'observer. Important dans l'autorité du cycle lunaire, c'est le centre G qui est non défini, hein, car ils sont tous non définis, mais le centre G, c'est vraiment trouver sa place qui nous convienne vraiment, où on est bien. Par exemple aussi, les réflecteurs, donc l'autorité du cycle lunaire qui leur est propre, ont besoin, comme je vous l'ai dit avant, de conseils, etc. Donc ils vont avoir besoin d'amis, de meilleurs amis, de confidents vraiment top secrets qui vont jamais rien révéler à personne, vraiment des personnes de confiance pour qu'ils puissent évoluer, avancer et prendre leurs décisions pour que ça soit vraiment aussi en corrélation avec eux. Au fur et à mesure des années qui vont passer et qui vont apprendre comment ils fonctionnent, les réflecteurs, donc l'autorité de cycle lunaire, va vraiment pouvoir se permettre que ce soit plus fluide et plus simple au fur et à mesure des années. Donc voilà, tu auras compris que le fait simplement de suivre ton autorité personnelle va pouvoir te permettre d'évoluer dans ton existence fluidement. Et donc, les centres qui sont non définis vont pouvoir nous apprendre davantage sur nous puisque nous sommes là pour les expérimenter. C'est comme ça que je les vois et du coup nous apprendre des grandes sagesses. Les centres définis, ce sont des choses qu'on connaît et qu'on a déjà activées et dont on se sert. Et les centres non définis, c'est ce vers quoi on va expérimenter, on va apprendre, comprendre, être curieux et pour pouvoir les activer. Et ça va vraiment nous permettre de fonctionner dans ce monde. C'est ce pourquoi on est là, hein. C'est notre chemin de vie, notre destinée. Donc c'est pour ça que chacun a ses centres et ses autorités non définies, enfin ses centres non définis avec ses autorités pour pouvoir apprendre chacun de sa façon et chacun ce vers quoi il doit tendre. La nuit tombe très vite et ça tombe bien puisque c'est la fin de cette vidéo. Vous l'aurez compris, si on suit la bonne voie et qu'on suit notre géométrie, ça va activer nos pleins potentiels et forcément là on parle des autorités, donc mieux, en tout cas prendre des décisions qui nous correspondent vont nous permettre de suivre la vie que nous voulons vivre et dont nous sommes destinés, si bien évidemment tu crois en ça. Mais si tu regardes cette vidéo, je pense que tu as compris qu'au bout d'un moment le design humain c'est un mode d'emploi sur qui tu es et juste pour repérer que tu fonctionnes comme ça. Et si tu as repéré, bah forcément tu vas l'activer, tu vas mieux l'utiliser, etc. Donc tu vas pouvoir kiffer ta vie, même si je pense que tu l'as kiffé déjà. Des autorités, ce n'est pas de squeezer le mental, pas du tout. Le mental, ça permet de penser, de comprendre, d'être curieux, d'analyser, aussi d'observer, hein, de prendre des informations en compte, etc., etc. Mais mental plus autorité égale super prise de décision de folie. Bon, voilà pour moi pour cette vidéo qui est encore longue comme d'habitude, mais le design humain ne sera jamais s'arrêter. Et du coup, je te dis à bientôt sur le chemin de la conscience et du bien-être au naturel. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.